got me at a low. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, encore une belle journée. Je suis en train de boire mon café et j'allais déjeuner céréales, yaourt, et Greg m'a ramené des framboises du potager. Donc voilà, ça va être mon petit déjeuner. Ensuite, objectif du matin, faire mes ongles. Je me dis si je le fais pas aujourd'hui, ça sera mort. Je voudrais me faire aussi une pédicure aussi. Donc je vais commencer par ma pédicure et ensuite faire mes ongles. Faut vraiment que, ouais, comme je vous ai dit, si je le fais pas aujourd'hui, après tout va s'enchaîner. Et du coup, j'aurai pas le temps de le faire. Et là, ils deviennent un poil trop longs. Et quand c'est comme ça, ben, je les tape de partout. Donc ils sont bien longs, hein. Faut vraiment que je les fasse. Alors je vais garder la longueur, hein, mais je vais les raccourcir un tout petit peu. Bon, donc ça, il faut que j'aille faire les courses pour les gâteaux que j'ai à faire pour ce week-end. Alors je vais pas pouvoir tout prendre parce qu'il y a des choses d'ici samedi, ça va pas tenir, donc il faudra que je envoie Greg ou que moi j'y aille vendredi. Vous voyez, comme les fraises ou quoi, qu'il faut mieux que j'attende. Mais voilà, c'est mes deux objectifs aujourd'hui. Ça va être bon. Bon allez, là ce que je vais faire du coup, c'est je vais déjeuner, ensuite je vais aller ranger mon linge, faire mon lit, me maquiller. Il faut que je fasse j'allais dire, il faut que je lance l'aspirateur, mais là Stécie dort encore en haut. Il faut que je fasse mes sols. Je crois que je vais d'abord faire mes ongles, qui est ma priorité, et ensuite je ferai mes sols. Je le ferai en début d'après-midi s'il faut. Ouais, je pense que c'est parce qu'autrement je me connais. Je vais encore une fois me passer en dernier. Et puis je vais me retrouver avec mes ongles encore bleus pour ce week-end. Allez, je déjeune et puis après je file, je vais faire mon lit, ranger mon linge, je descends de quoi faire mes ongles. Et puis on a aussi des colis aussi. Alors c'est le cadeau de fête des pères à Greg. Il sait ce que c'est parce que j'ai dû lui demander, enfin on a dû lui demander, parce qu'on l'achète en commun avec les enfants, on a dû lui demander son avis. En fait, pour vous expliquer, Greg dans son jeune âge a fait pas mal de soirées d'animation de soirée et tout, d'ambiance et tout, et après avec la vie de famille, etc., il y en a fait de moins en moins. Il gardait ça pour la famille. De temps en temps il ressort un petit peu son matériel, mais alors il n'y a plus autant de matériel parce que quand il y en a fait de moins en moins, il a gardé vraiment que le strict nécessaire parce que ça prenait énormément de place. Donc il avait gardé sa table de mixage, son ampli, ses baffes, quelques jeux de lumière. Il y a quelques années, on a racheté aussi une machine à fumer parce que la sienne, il l'avait vendue. Donc un plus petit modèle. C'est pas des trucs comme il avait avant ou voilà, de qualité pro quoi. En fait là c'est plus du truc occasionnel, ce qui est largement suffisant. La machine à la fumée, on la sort peut-être 2-3 fois dans l'année. On l'avait acheté surtout pour les soirées d'Halloween. On a acheté aussi récemment aussi une machine à bulles aussi, parce qu'on s'était dit avec les petits ça peut être sympa, même l'été ou quoi, quand on fait des trucs dans la journée, on la met dehors et les enfants aiment bien. Donc voilà, on avait racheté quelques petits trucs et là il y a quelques temps, pour l'anniversaire à Stécie, il s'était dit ah c'est con, j'ai pas mes jeux de lumière et tout, j'aurais pu mettre un petit peu de trucs et tout. En fait quand on fait des soirées comme ça à la maison, on utilise, vous voyez les boules qui tournent de chez... On les avait achetés où? Bon, en fait, on en trouve partout. La dernière fois, j'ai même vu qu'ils en vendaient à Auchan. Et Action aussi, j'ai vu aussi. En fait, ça, vous mettez ça sur une douille et ça vient tourner. Alors, c'est très bien pour faire des petites ambiances sympas. Ce qu'il y a, c'est que nous, à chaque fois, on est obligé d'enlever le lustre et tout. C'est casse-pied.
Donc là il avait dit ah c'est con, j'ai pas mes jeux de lumière, j'aurais pu bref donc là on a une soirée, je vous ai dit, ce week-end, et il m'a encore rappelé que, parce que c'est lui qui s'occupe de l'ambiance de la soirée, qui avait plus ses jeux de lumière et qu'il faudrait qu'il en rachète, que nanana. Donc du coup, comme je savais pas et que je séchais complètement pour la fête des pères, pareil pour les enfants, on s'est dit qu'on allait lui racheter quelques jeux, sets quoi en fait, quelques jeux. On savait vraiment pas quoi prendre parce qu'on s'y connaît pas du tout, donc du coup on lui a demandé, donc il sait ce qu'il va recevoir, il sait ce qu'il va avoir, et puis il va falloir qu'on lui offre avant ce week-end, puisque ça serait con qu'il les ait pas ce week-end. Donc voilà, donc j'attends ça, je pense qu'il va les déballer tout de suite et puis qu'il va vouloir les tester tout de suite, voir s'ils vont et tout, donc je pense que voilà, il va les ouvrir tout de suite, on va lui donner tout de suite. C'est con, c'est que Kim ne sera sûrement pas là, mais bon, elle sera là ce week-end avec nous et puis elle les verra. De toute façon, la fête des pères, à mon avis, ça va faire un petit truc comme nous, et encore, comme j'ai fait pour moi, parce que on va être crevés quoi en fait samedi, donc je pense que dimanche, comme je vous ai dit, on va être tous en mode canapé, et puis voilà, donc et puis après bon, c'est vrai qu'on a fait les cousinades exprès, les olympiades exprès entre la fête des mères et la fête des pères, parce que justement on savait que ces week-ends là on aurait été voilà. Bref, donc j'attends le cadeau de fête des papas à Greg, donc j'espère voilà, alors j'ose pas trop à chaque fois m'éloigner, je peux pas bouger quoi en fait, donc j'espère qu'ils vont venir avant que j'aille faire mes courses, quoi qu'Angel est là au pire, mais ouais, bon bref, allez je finis de déjeuner, puis ensuite meilleure mine, je me suis maquillée, j'ai rangé mon linge, j'ai fait mon lit, et là j'ai descendu mon vernis. Gros dilemme, il faut que je choisisse la couleur que je veux mettre. Alors au début je voulais partir sur les couleurs de ma robe, mais ma robe elle est bleue, enfin vous voyez la robe que je vais mettre samedi, ma robe elle est bleue avec des petites fleurs, enfin avec des grosses fleurs, mais j'ai pas envie de repartir dans du bleu, j'avais déjà du bleu là, puis je me dis la robe, enfin mon vernis je le porte pendant 3-4 semaines, donc j'ai pas envie d'avoir un bleu encore pendant 3-4 semaines, et je sais pas si j'aurai le courage de refaire mes ongles. En fait j'aime bien le faire, mais ce qui est c'est que c'est long et j'ai pas forcément à chaque fois toute la matinée pour pouvoir le faire. Donc alors hier j'ai acheté, enfin j'ai reçu, je les ai achetés hein, mais je veux dire je les ai reçus hier, mais des petites fleurs pour mettre dans mes pour incruster dans mon gel, et en fait il y a comme des petites marguerites dedans, et je serais bien tentée par une French blanche jaune, marguerite blanche avec le cœur jaune à l'intérieur. Et du coup j'hésite. Alors déjà pour mes ongles d'orteil, je vais partir sur une couleur plus neutre. Alors je pense que je vais mettre un beige, au moins ça suit avec tout. Souvent les ongles de pied on garde un peu plus longtemps. Ouais, donc je pense que je vais partir sur celui-ci. Ouais, j'étais en train de me dire, est-ce que j'assortis mes ongles de main avec mes ongles de pied, mais je pourrais hein. Bon, on va déjà choisir pour les mains, mais j'ai bien envie de partir. Je vais vous montrer. Au début je voulais partir, alors je sais pas si vous allez bien voir, il y a des petites fleurs, attendez. Voilà, il y a des petites fleurs avec un fond bleu ici. Au début je voulais partir sur celle-là, mais voilà, comme je vous ai dit, je viens de sortir du bleu et du coup j'hésite, et je me dis celle-ci, ça fait des petites marguerites avec une French blanche et un petit bord jaune ou un ongle jaune. Je pense que ça pourrait faire un peu peps et pour cette saison quoi en fait. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Après il y en a d'autres très belles hein. Il y a des roses aussi qui sont très très jolies. Il y a des trucs un peu plus d'été, vous voyez, des fleurs un peu plus tropicales aussi. Il y a même des petits coquillages et tout. Il est très joli ce kit.
Il y a des petites roses aussi. Il y a des tournesols aussi pour mettre... Et après ça, je pense que c'est des ailes. Je pense. Mais oui, il y a des tournesols pour cet été. Cet automne. Mais je pense que là, j'ai bien envie des pâquerettes. Donc on va mettre la crête. Alors, j'ai fait mes pieds. Alors je suis partie dans le même truc que... Enfin presque dans les mêmes couleurs que je vais faire à mes ongles. Alors je sais pas si vous allez bien voir ici avec la lumière. Alors celles qui n'aiment pas regarder les pieds, passez. Je vais essayer de me rapprocher de la lumière. Très bien. En fait, j'ai fait les 4 orteils ici là en jaune et là j'ai fait une French. J'ai fait une double French en fait. J'ai fait blanc, jaune et j'ai rajouté le jaune est assez pastel donc du coup voilà. Alors les ongles ça a été 2 pieds ça a été vite. Le plus long ça va être les mains parce qu'il faut que je lime tout. Les pieds ça va relativement vite parce que voilà il y a juste un petit peu à polir et puis c'est tout. Là il y a complètement la forme et tout à faire. Allez, on y va. Le plus long, tout est poncé. Alors, comme je vous ai déjà dit, moi, c'est mes vrais ongles que je viens juste faire ce qu'on appelle un gainage. Un petit peu trop été généreuse sur le bronzer. Oui, donc je viens de faire ce qu'on appelle un gainage en fait. Je viens juste, donc c'est vrai mes ongles, c'est mes vrais ongles que je viens consolider avec du gel. J'ai souvent des questions sur comment je fais mes ongles. Alors je suis pas du tout prothésiste, donc du coup j'hésite à chaque fois à vous partager parce que je veux pas que vous fassiez des bêtises sur vos ongles et que vous venez me dire ah, j'ai fait ce que tu me disais. Et oui, donc moi j'ai appris sur le tas quoi en fait, hein. J'ai appris en faisant. Alors ce que je vais vous montrer les produits que j'utilise, plus ou moins comment je fais, dans l'ordre lequel je fais, etc. Mais voilà, après moi c'est juste comme je vous ai dit, c'est juste du gainage, donc il n'y a pas d'ajout de... Alors je sais faire aussi hein, des rajouts de tips, ou j'ai même fait des poses américaines, j'ai testé plusieurs trucs, mais moi ce que j'aime c'est garder ma longueur d'ongle et venir voilà utiliser mes ongles et mettre dessus la couleur quoi, en fait. C'est plus rapide en fait parce que vous n'avez pas la pose du... Et puis bon, j'ai des ongles d'une bonne longueur donc j'ai pas besoin, voilà aussi, c'est ça aussi. Bref, donc du coup je vous montre un petit peu les produits que vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'un primer. Alors primer vous en trouvez partout. Moi le mien c'est Bonelux Ultra Blond Primer. On en trouve voilà sur internet, sur Amazon. J'ai pas mal de trucs aussi qui viennent d'Amazon. Donc ouais, donc celui-là, un primer qu'on met sur nos ongles naturels. Donc sur la partie ongles naturels. Alors les premières poses, ça tient jamais énormément parce qu'en fait notre ongle, comme notre peau, dégage du gras en fait pour se protéger en fait hein. Et ce gras d'ongle fait que le gel se décolle, donc souvent les premières poses ne tiennent pas, elles ont tendance à s'écailler et tout, c'est normal. Il faut juste enlever et refaire et ainsi de suite et etc. Alors est-ce que ça abîme les ongles? Moi comme je mets un gel au dessus, je suis obligée de limer. Donc plus ou moins oui, ça enfin voilà, ça les... Après je pourrais peut-être pas les laisser, ou je pourrais les laisser comme ça mais juste avec un petit brillant ou quoi dessus, vous voyez, parce qu'ils sont mat du coup à la force de les avoir limés, mais c'est possible hein. Parce que ouais ils sont un peu griffés, un peu mat quoi, à la force de limer. Donc est-ce que ça abîme les ongles? En fait c'est pas le gel qui abîme les ongles, c'est le ponçage qui est en dessous, enfin quand vous limez vos ongles, c'est parce que vous allez trop loin, que vous limez la plaque aussi. Donc en fait il faut vraiment limer juste la partie couleur et laisser un peu un petit peu de gel en fait dessus. Voilà, pour éviter justement d'abîmer vos ongles quoi, en fait, et d'aller trop loin. Alors forcément si mettons vous voulez faire une dépose totale, le mieux c'est de tout déposer et de couper vos ongles et de les laisser repousser. Voilà, mais si vous refaites des poses à chaque fois, laissez un petit peu de gel, une petite couche de gel dessus, n'allez pas jusqu'à votre plaque d'ongles quand vous limez. Après, donc du coup on commence par le primer, on met sur la partie ongles naturels. Donc si vous mettez des tips ou des rajouts, on met juste sur la partie naturelle, ongles naturels. Moi comme c'est tout des ongles naturels, j'en mets de partout. Alors ça, il n'y a pas besoin de le passer sous lampe UV. Au niveau de la lampe, faites attention parce qu'il existe deux lampes. Il existe des lampes UV, alors maintenant je pense que c'est rare qu'on en trouve. Et on trouve aussi des lampes LED.
Moi c'est une lampe UV LED que j'avais acheté à Amazon aussi. Je vous mettrai en fait quand vous allez dans ma boutique, il y a sur ma boutique Amazon, donc le lien est en barre d'infos, il y a une partie ongles où il y a tout mon vernis, enfin toutes les choses que j'achète. Donc vous allez retrouver les produits dans cette partie là, de la boutique Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc oui, faites attention parce qu'il y a certains gels qui fonctionnent mettons que avec du UV, il y en a d'autres qui fonctionnent que avec du LED et il y en a qui fonctionnent avec les deux. Donc là, moi, celle que j'ai et que vous avez en barre d'infos, du coup, c'est des... Fonctionne sur quoi? Alors en tout cas, il fonctionne avec ma lampe, donc je pense que c'est des LED. En fait, l'avantage avec le LED, c'est que ça va plus vite que avec une pose UV. Au tout début, ça n'existait pas encore les LED. Je mettais 2 minutes, 2-3 minutes par doigt. Là, on est à 90 secondes souvent, c'est ce que je mets pour avoir le gel qui sèche. Donc, on y va. On met un bout de le primer. Ça se met comme un vernis. C'est un vernis un peu transparent. On en met de partout, comme je vous ai dit, sur l'ongle. Et ça par contre on le passe pas, on n'a pas besoin de le passer sous la lampe. Alors c'est collant après, hein, c'est fait exprès. Ça laisse une couche collante ensuite qui va permettre aux autres couches de coller entre elles. Alors moi je fais tout le temps une main à la fois. Quand on se le fait à soi-même, voilà, c'est mieux une main à la fois. Mais quand vous faites à quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre les deux mains en même temps. C'est pour ça que les pieds ça va plus vite aussi, parce que quand il y a un pied qui sèche, je peux faire l'autre pied, alors que là quand il y a une main qui sèche, j'ai l'autre main, je peux pas la faire toute seule quoi, j'ai besoin d'une main pour pouvoir la faire. Donc ensuite, une fois que c'est fait, ça on attend un tout petit peu que ça chasse un tout petit peu, 2-3 minutes. Là moi j'ai un kit avec plein de couleurs, enfin j'en ai plusieurs des kits de chez eux, ils font plein de couleurs différentes. C'est la marque Guélène, il y a 36 couleurs et dedans il y a le base coat, le top coat. Il y a même un top coat mat aussi dedans. Donc je vais utiliser les produits qui s'étaient dans le kit. Mais voilà, vous pouvez aussi les trouver à part. Donc à chaque fois il faut top coat, enfin base coat, top coat et entre deux le vernis qu'on met. Et moi en plus je mets une couche de gel pour bien consolider mes ongles. C'est la marque Amélie, c'est un gel, vous voyez, et donc là il marche sur UV et sur LED. En fait c'est, comment vous dire, c'est un gel transparent, c'est un blinder. C'est une blinder base quoi en fait. Ça permet, donc c'est transparent mais ça permet d'avoir une petite couche un peu épaisse sur l'ongle. Du coup il est plus solide quoi en fait. Voilà. Donc je vous mettrai, comme je vous dis, là le lien en barre d'infos. Il existe d'autres marques, hein. Moi j'ai pris Amélie parce que je trouve qu'il est assez épais pour être bien maniable, sans être trop liquide, et en même temps pas trop épais pour qu'il reste maniable quand même. Enfin je sais pas si je me fais comprendre. Donc c'est parfait et il se met comme un vernis aussi. Donc si vous savez mettre du vernis, logiquement pour faire comme moi, du gainage, voilà, c'est tout à fait possible si vous arrivez à vous mettre du vernis. Donc ensuite, une fois que notre base et notre primer est sec, on va venir du coup mettre notre base. Et là par contre, il faut passer sous lampe. Donc je passe ma base. Donc c'est comme un vernis, pareil, et on vient en mettre sur tout l'ongle. Alors, et n'oubliez pas de bien ce qu'on appelle border l'ongle. Donc c'est sur les côtés, vous venez, vous voyez, hop, passer le... Voilà. En fait c'est pour éviter qu'il y ait de l'eau qui peut s'infiltrer à l'intérieur. Donc on met une fine couche sur tous les ongles et comme je vous ai dit là, on le passe sous la lampe. Donc ensuite, une fois qu'il est passé sous lampe, on va venir mettre notre blinder base. Alors si vous voulez pas consolider vos ongles ou quoi que ce soit, vous pouvez passer cette étape et mettre tout de suite le vernis semi-permanent. Moi voilà, comme je veux bien les consolider, les garder longs, je le mets. Donc on vient mettre cette base dessus. Alors oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est normal que c'est collant. À chaque couche, ça reste collant, c'est pour permettre de toutes les couches de bien coller ensemble. Donc retirez pas le collant.
Vous voyez l'ongle, quand vous allez toucher, vous allez vous dire mais on dirait que c'est pas sec, c'est collant et tout, mais c'est normal, c'est sec, hein. C'est juste la colle qui va permettre à la deuxième couche de se coller et ainsi de suite. Donc forcément c'est collant. Donc le blender base, donc ça fait un gel transparent, un peu plus épais, un peu comme un vernis mais bien épais, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, hop. Alors moi, une fine couche comme du vernis. Voilà, je ne fais pas de bombée, rien du tout. C'est mes vrais ongles, je suis la forme de mes vrais ongles. Mais par contre, si vous utilisez... Alors moi, je vous montre juste du gainage, hein. Si vous mettez des faux ongles, là, il y a une histoire de bombée, voilà, pour rattraper la démarcation entre le tips et puis... voilà, et pareil, avec la pose américaine, c'est aussi autre chose. Là, c'est vraiment du gainage. Alors après, si vous n'avez pas de vrais ongles, enfin, si vos vrais ongles n'ont pas une bonne base comme moi, qui sont pas longs, c'est aussi la bonne technique parce que moi, j'ai commencé, j'avais des ongles courts. Donc c'est une technique aussi pour les faire pousser. Donc vous commencez la même technique sur des ongles courts et au fur et à mesure ils vont pousser, ils vont pousser, ils vont pousser et vous allez pouvoir continuer sur vos vrais ongles du coup. Voilà, donc on met ça et on repasse sous lampe donc pendant 100 secondes. Donc, une fois que ça c'est fait, vous venez poser votre couleur, vous venez mettre votre déco, etc. etc. Donc ça moi je vous montre pas. Voilà, je vais laisser aller mon imagination, essayer de me concentrer sur ce que j'ai envie. Mais alors, je vais jongler avec de la French blanche, du jaune, comme je vous ai dit. C'est un jaune vraiment très clair, hein. Je vais mettre des petites feuilles d'or avec des petites marguerites. En fait, je vais faire un ongle jaune, je pense. Ongle jaune. Ongle avec des petites feuilles d'or et couleur naturelle dans le fond, petite feuille d'or et petite marguerite, French, et peut-être ici. Alors j'hésite entre faire un ongle avec des paillettes pour rappeler les feuilles d'or, mais je pense que je vais faire French, voilà. Donc ouais, je vais rester dans le sobre, entre guillemets. Donc voilà, French jaune, French blanc, pas French, mais les couleurs, les petites marguerites avec les feuilles d'or, et les trois autres French. Et après celui-là, je le rajouterai peut-être un bord jaune autour pour rappeler le petit doigt. À voir. Je vais tester ça. Je vous montre le résultat. Donc, une fois que c'est fait, alors vous voyez, j'ai fait une French là, je l'ai bordée. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Si vous allez le voir un petit peu, je l'ai bordé un petit peu de jaune, un ongle jaune et puis j'ai un ongle avec des incrustations. Hop. Donc une fois que ça c'est fait, on vient du coup finir par le top coat. Alors pour mettre les petites marguerites et tout, pour les coller, ben, je les colle avec le top coat. Le seul truc c'est que comme elles sont droites, je viens un peu, vous voyez, les presser entre mon ongle et la peau pour qu'elles prennent une petite forme arrondie, pour qu'elles épousent un peu l'arrondi de l'ongle. Mais voilà, j'utilise le top coat pour pouvoir les fixer. Ouais, moi du coup celle-là elle est finie. J'ai encore celle-là à faire. Et celle-là, c'est la moins facile parce que du coup, je suis droitière. Donc, c'est la droite. Je dois utiliser la main gauche. C'est moins pratique. Et là, vous voyez, avec la dernière couche, les ongles ne collent plus. Voilà, ça vient tout sceller, toutes les couches ensemble. Et il n'y a plus de... Voilà, ça colle plus sur l'ongle. Ça change du bleu. Ils sont finis. Alors, j'adore faire ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est long. C'est pour ça que je les change pas... tout le temps, parce que franchement ça serait plus rapide, j'y ferais toutes les semaines, mais là quand enfin voilà, je me prends la matinée à chaque fois, hein. Mais j'aime bien, ça fait frais, ça fait un peu printanier, il y a du soleil, voilà. Ouais, j'aime bien. Donc ça y est, ça c'est fait. Je vais du coup préparer le repas parce qu'il est déjà 12h30. Alors ce midi je fais des Monte Cristo, des sandwichs Monte Cristo. Alors je sais pas si vous connaissez Monte Cristo, c'est un peu comme des croque-monsieur mais le pain est perdu. Donc en fait vous formez vos croque-monsieur, vous les faites tremper comme le pain perdu dans un mélange d'œufs et de lait et ensuite vous les faites cuire. Donc du coup ils sont croustimoelleux. Voilà, c'est pas la même texture que le croque-monsieur au niveau du goût, mais c'est très bon aussi.
Ça change un petit peu. Mes croques, donc jambon, fromage comme d'habitude. J'ai pas mis de beurre à l'intérieur parce que enfin voilà, le beurre sert à éviter que le pain soit sec, mais là comme il va être trempé dans le lait et l'œuf, il n'y a pas besoin. Donc ensuite j'ai mis 2 œufs ici. Je vais déjà commencer par mettre 80 ml de lait, à peu près. On va saler et poivrer et on va battre et on va venir juste mélanger, enfin tremper, faire un aller-retour dedans nos petits sandwichs. Et après on les fait cuire dans un petit peu de beurre fondu comme le pain perdu classique quoi en fait. Alors c'est une recette aussi qui peut très bien se servir en brunch aussi le matin. Celui qui aime les petits déjeuners salés ou pour un brunch quoi en fait. Alors, 80 ml de lait c'est suffisant, donc 2 gros œufs et 80 ml de lait. Puis on y va, on va mettre ses petites mains. Parce que là il faut tenir pour pas que le sandwich se défasse. Donc il faut mettre les mains. On trempouille bien et on le met dans une assiette sur le côté. Hop là. Donc voilà, ils sont tous trempés. Là, ça va aller au frigo le temps que les garçons arrivent. Ils vont continuer à bien s'imbiber. Les garçons sont rentrés, donc du coup, j'ai fait fondre du beurre et je vais les faire cuire des deux côtés, comme je vous ai dit, comme un pain perdu. Puis on va manger ça avec une petite salade. On a fini de manger. Alors, c'était très bon. Par contre, c'était suffisant. Comme je vous ai dit, en ce moment, avec la chaleur. Donc du coup, il m'en reste 2. C'est pas grave, je les ai mis au frigo. Je me dis que petit déjeuner, peut-être demain matin. J'aurais juste à le faire réchauffer. Là je viens de faire une citronnade. J'ai fait la recette Coucomix. Vous voyez, il faut juste peler le citron, enfin zester le citron, 2 citrons, les peler à vif, les mettre dans le bol avec 50 g de sucre, 500 ml d'eau. Vous mixez à fond, donc vous n'êtes pas obligé de le faire au Thermomix, hein, vous pouvez très bien le faire au robot à blender. Vous zestez du coup les 2 citrons, vous pelez à vif, donc il faut vraiment enlever toute la partie blanche de la peau parce que autrement vous allez avoir une citronnade qui va être très très amère. Vous pelez à vif les 2 citrons que vous avez du coup zestés, vous les mettez dans votre blender avec 50 g de sucre et 500 ml d'eau, vous mixez à fond et vous rajoutez 500 ml d'eau. Ça vous fait une très bonne citronnade qui est pas trop sucrée et très rafraîchissante. En fait, le citron est bien balancé avec l'acidité du citron, du sucre et tout. Franchement, elle est vraiment très très bonne. On s'ambiance. Greg a reçu son cadeau. Donc du coup, on a appelé en visio Kim pour qu'on l'ouvre tous ensemble. Elle pouvait pas venir aujourd'hui. C'est un peu speed aussi pour elle. Et en plus, dimanche, elle aurait pas pu... Enfin, comme je vous ai dit, il faut qu'il l'a avant. Donc, avant... Et puis dimanche, elle est pas là. Elle a un anniversaire. Donc alors je vous montre. En plus son fils Angel a fait une surprise en plus à son père que j'étais pas au courant et que voilà. En fait on a reçu les colis et ensuite on en a reçu un autre pour Angel. Donc on appelle Angel et je vois, parce qu'il était pas emballé, je vois sur le truc qui est écrit enfin un truc de spot, je sais pas quoi là. Et je me dis mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il a commandé? Et en fait quand il avait commandé un truc en plus pour son père. Alors je vous montre. Du coup on a commandé les lampes tous ensemble. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Angel en fait a acheté le pied qu'on n'avait pas pris nous. Parce qu'on s'était dit... Voilà, déjà les lampes c'est déjà quand même assez voilà, et puis on s'est dit est-ce que vraiment l'utilité, et puis j'avais dit à Greg si vraiment tu as besoin de plus on achètera un petit peu au fur et à mesure, mais là du coup bah, il a tout, mais bon ça prend de la place quand même ce pied, il est bien costaud.
Là, on a de quoi de faire les fiestas. Hein. Ça fuse de partout. Lui, par contre, il faudrait peut-être qu'il s'abaisse un peu. C'est parce que je retrouve pas mon tournevis. Je sais pas où je l'ai mis. Mais bon, il est content, il fait joujou. Alors du coup, on a tout fermé pour bien que ça... Hein? Puis là, on va les tester parce qu'ils se mettent avec la musique. Donc on voudrait voir ce que ça donne. Alors chaque truc est livré avec une télécommande, donc il va falloir aussi qu'il regarde aussi pour mettre le nom sur chaque télécommande. Parce que vous pouvez changer les ambiances et tout comme vous voulez et tout. Ouais, il déloge plus là. Ça y est, on a fini la discothèque. Greg a rangé son matériel, il a fait les essais et tout, ça va, ça fonctionne bien, il est content. Hein, t'es content? Ouais. Il va pouvoir faire joujou. Là du coup, alors j'allais aller faire les courses aujourd'hui, mais je pense que vu l'heure on va pas avoir le temps. Mais on va aller jusqu'à Chaussea, on va aller chercher des petites baskets blanches pour Greg parce que les siennes elles sont plus très blanches. Et si je les lave, l'année dernière j'ai eu le coup, je les ai lavées, elles sont devenues roses parce que... Ouais. Elles sont rose clair. En même temps, c'est un beau rose. Hein. Et puis, c'est un rose uniforme. Mais en fait, la semelle qui est à l'intérieur, elle est rose, mais rose bonbon. Et ça décolore. Donc, du coup, on va aller en chercher des nouvelles. Et puis, en même temps, on va passer aussi à Auchan. Il faut que je passe à la Para. On doit aller rechercher du déo. Et en ce moment, vu la chaleur, on peut pas trop se passer de déo. On est rentré. Ils nous sont trouvé une paire de petites baskets toutes blanches, toutes simples. Greg, c'est compliqué parce que pour un homme il y a un petit pied. Et Stécie s'est pris aussi une petite paire de baskets aussi blanches parce que les siennes elles commençaient à être usées en dessous. Et elles commençaient... Quoi? Pourquoi elles commencent pas? Il y a un trou. Ouais, donc du coup elle s'est racheté une petite paire de baskets aussi. Alors, je vais faire à manger. Je vais préparer des pâtes. Ce soir, je fais une salade de pâtes méditerranéenne au thon. Donc déjà, je vais faire les pâtes et je vais les faire cuire, les faire refroidir dans de l'eau froide. Puis après, je vous montre ce qu'on met dans la salade. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. J'essaierai de le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Cette recette, c'est surtout une recette d'assemblage parce qu'on n'utilise que des, entre guillemets, des conserves. En fait, c'est avec des antipastilles. Vous voyez les poivrons marinés, pas les poivrons, mais les artichauts marinés, des poivrons cuits, des olives, un mélange d'olives que vous aimez, des petites tomates semi-confites. Alors je vous dis les ingrédients. En fait c'est juste des ingrédients comme ça qu'il y a juste à mélanger. Il y a juste 2 œufs et un oignon et les pâtes à cuire et un oignon à émincer. Alors il vous faut du coup des pâtes. Ensuite alors vous mettez 250 g de pâtes, c'est à vous de voir. Moi là j'en ai fait beaucoup parce que en ce moment on mange pas beaucoup le midi, mais du coup Greg a très faim le soir. Voilà. Alors du coup j'ai fait un peu plus de pâtes, mais 250 g de pâtes, des cœurs d'artichaut marinés, on en trouve partout, hein, on en trouve même à grands frais aussi, qu'on va égoutter et qu'on va mettre directement dedans, des tomates semi-confites, semi-séchées, ça c'est pareil, on en trouve à grands frais aussi je pense, un mélange d'olives, vous prenez celle que vous aimez. Ensuite, on a besoin d'un demi-oignon rouge, une boîte de haricots blancs. Alors moi j'aime bien, c'est prendre les haricots italiens. Vous voyez les gros haricots comme ça. Pareil, je les trouve à grands frais. Alors ça peut me sembler bizarre en fait des pâtes avec des haricots, mais voilà, c'est une recette d'Italie et du coup c'est courant en fait pour eux. Des poivrons, une boîte de thon, 2 œufs durs qu'on va faire cuire et couper en petits quartiers, des feuilles de basilic, du sel et du poivre. Voilà, et on mélange tout du coup dans un saladier. Comme je l'ai dit, je vais vous mettre la fiche recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Et au niveau de la vinaigrette, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Alors moi j'aime bien utiliser le blanc pour éviter de colorer ma salade. Une cuillère à café d'épices italiennes, du sel et du poivre au goût. Je vous ai pas montré les chaussures, mais c'est vraiment des baskets comme ça, toutes simples. Et Stécie, c'est des petites baskets. Alors Greg, c'est des petites baskets en toile. Et Stécie, c'est des baskets blanches comme ça. Alors je lui ai proposé de prendre des Ernest. Et c'était ça, hein, non, c'était des Reebok. C'est comme ça, Reebok. Elle m'a dit, bah non, celle-là, ça va, c'est très bien. Moi, je m'en fous de la marque. Bon, c'est bien, ma fille. Hein? Greg, c'est la même chose. Enfin, après, on est tous comme ça, plus ou moins. Voilà, pour nous, la marque, c'est juste... hein?
Bon allez, je vais commencer le temps que Stécie est en train de couper mes poivrons et il n'y a plus qu'à mélanger les pâtes. Greg est parti à arroser au potager parce que comme je vous ai dit en ce moment ça crève vite de soif, donc le temps qu'il revient, bah moi je vais commencer à monter cette vidéo. On va manger, il est déjà passé 8 h. J'ai l'impression qu'on est déjà en train de prendre le mode vacances avec la chaleur et tout, le soleil qui est là et tout, mais c'est pas le cas. Demain on est réveillé de bonne heure, enfin pas moi parce que moi j'ai le temps de dormir, enfin quoi que non, on a rendez-vous demain matin, mais bon j'aurai le temps de dormir quand même. Mais Greg et Angel eux sont réveillés. Ouf, un bruit. Allez, je vous montre la salade et puis on va manger, puis je vais vous laisser. Voilà ce que ça donne. Hop là. Franchement elle est vraiment très très bonne cette salade. Je la fais, elle revient tous les ans à chaque fois. Comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'oublie pas. Allez, autrement allez sur le blog, c'est salade au cas où j'oublie, salade de pâtes méditerranéenne au thon. Voilà, vous tapez ça sur le blog et vous allez tomber dessus. Dans la barre de... ou même sur Google, hein. Vous tapez salade méditerranéenne au thon, Sandra, maman est tellement plus, et logiquement vous tombez sur la page du blog. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.